S'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que les footballeurs, ils sont souvent dans l'illégalité. Que ça soit Ronaldinho avec ses faux passeports, Mathias Pogba pour l'histoire avec son frère, et encore, eux, ça va. Mais il y en a un qui a vraiment fait des dingueries. Et ce joueur, c'est Quincy Promes. Son histoire commence quand il avait 16 ans. Il était l'un des talents les plus prometteurs du centre de formation de l'Ajax. Mais l'équipe finira par le virer à cause de son comportement et de ses embrouilles avec ses collègues. Et son départ de l'Ajax fut tellement dur pour lui, il était à 2 doigts d'arrêter le football. Mais heureusement pour lui, sa mère l'a convaincu de l'inverse. Et c'est grâce à elle qu'il continuera le football. Et juste après ça, il rejoindra le FC Haarlem. Mais bon, comparé à l'Ajax, c'est juste un vieux club de division inférieure, qui d'ailleurs a disparu en 2010. Et puis l'année d'après, il réussira un transfert à Twente pour que 3 ans plus tard, il signe pro. Et pour ses débuts, il est envoyé dans un prêt de 3 ans au Go Ahead Eagles, même si là-bas, il n'est pas le meilleur joueur du club. C'est pour lui une chance incroyable, car il y a encore 3 ans, il enchaînait les petits boulots pour survivre. Il sera même coaché par Erik ten Hag. Et grâce à des performances irrégulières mais impactantes, il réussira à terminer la saison avec 17 buts, 11 passes D en tant que milieu offensif. Les supporters du club l'appelleront même Pro Messi et ils réussiront à atteindre la 6ème place. Et après les éliminatoires, ils atteindront la première division. Et durant ces mêmes éliminatoires, Quincy a inscrit 3 buts en 3 matchs. Il sera même la surprise du pays et pour les Go Ahead Eagles, après des années de D2, il retrouve enfin la D1, ce qui obligera Twente à le rapatrier. Mais après avoir été blessé au genou à la moitié de la saison, qui commençait d'ailleurs bien pour lui, il sera écarté des terrains, mais heureusement pour lui, il reviendra très vite et accédera même à la sélection nationale pour les préparations à la Coupe du Monde. Et à la fin de l'année, de nombreux clubs veulent se le procurer. Il signera finalement au Spartak Moscou pour une raison très simple, c'est que le Spartak Moscou, il payait vraiment bien. Et que Quincy, lui, il aimait vraiment ça. Mais que ça soit dans les vestiaires, sur internet ou dans la rue, il voulait toujours montrer qu'il avait de l'argent. Et même si au départ, beaucoup de personnes croyaient en lui, sa signature au Spartak Moscou a fait drastiquement chuter les espoirs des gens qui croyaient en lui. D'autant plus que sa première saison là-bas, elle était vraiment pas incroyable, avec seulement 13 buts et 5 passes D. Mais à la fin de la saison, au lieu de quitter le club comme les rumeurs le sous-entendaient, il décide de rester et de s'améliorer la saison suivante. Il est même élu joueur du mois 4 fois d'affilée et il détruira la ligue en inscrivant 18 buts en 18 matchs. Et en faisant ça, il attire l'intérêt des clubs comme Milan, Liverpool, mais lui en vrai, il s'en foutait, tout ce qu'il voulait c'était de l'argent. Et là où il y en avait le plus, c'était à Moscou. Et malgré plusieurs absences lors des saisons, il atteint le ratio de 1 but toutes les 100 millions. Et il inscrira même le but final qui propulsera le Spartak Moscou en Ligue des Champions, pour la première fois depuis 15 ans. Et en ignorant une nouvelle fois l'intérêt des grands clubs européens, la saison suivante, il décide de rester au Shakhtar en étant élu meilleur buteur du championnat et en accomplissant l'une des meilleures saisons de sa carrière. Et il a largement contribué à la victoire du Spartak Moscou en Ligue des Champions face à Séville, ce qui lui vaudra le titre du meilleur joueur de la Ligue russe. Et malgré une offre de Southampton de 25 millions, le joueur insiste vraiment pour rester au club, jusqu'à ce qu'il voit son club se faire éliminer de la Ligue des Champions, et il n'insistera pas plus, il rejoindra Séville. Et même si le club ne s'attendait pas du tout à ça, surtout après la raclée 5-1 qu'il avait infligée avec son équipe, ils vont très vite lui faire confiance. Mais l'instabilité du club et les changements d'entraîneur vont très vite le pousser à quitter le club. Il ne jouait quasiment jamais à son vrai poste, et au cours de la saison, il n'a marqué que 3 buts. Il rejoindra donc son ancien coach, Erik ten Hag, mais cette fois-ci à l'Ajax Amsterdam, un club qu'il avait autrefois rejeté, et où cette fois, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. Après avoir vu sa valeur marchande drastiquement chuter suite à une saison médiocre, il surprendra le monde en plantant 10 buts en 4 matchs. Il marquera contre toutes les équipes qu'il rencontrera en Ligue des Champions et il sera élu homme du match contre Chelsea. Mais au moment où il devait passer à un autre stade dans sa carrière, au moment où il devait devenir le joueur qu'il rêvait d'être, Quincy sera arrêté par la police pour un accident qui a eu lieu en janvier, avant son arrivée à Amsterdam. Selon les médias, une dispute a éclaté entre lui et son cousin, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Cette dispute était à propos d'un collier à 3000 € qu'il aurait volé à sa tante. Et la dispute a fini par Quincy qui sort un couteau et qui poignarde son cousin dans le genou en lui rompant le ligament avant d'être séparé par les autres membres de la famille. Les 6 mois suivants, le niveau de Quincy va drastiquement chuter. À cause de la pression, des médias et des blessures, il sera même écarté de la sélection néerlandaise en déclarant qu'il ne voulait pas avoir un criminel dans leur équipe. Et en février, il retourne donc au Shakhtar Moscou. Et étant donné que la Russie n'a pas d'accord d'extradition avec les Pays-Bas, il pouvait donc jouer tranquillement en échappant à sa peine de prison. Mais cette agression n'était pas la seule raison. En 2020, la police néerlandaise a intercepté 4 tonnes de cocaïne stockée dans un port. Et peu de temps plus tard, plusieurs personnes reliées à Quincy Promes, dont des membres de sa famille, ont été accusées de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Ils ont donc tous été mis sur écoute. Et Quincy aussi. Ils ont entendu, c'est un appel entre Quincy et son père, à 1h du matin. Un appel où le père de Quincy lui interdit d'aller voir son cousin, car ce qu'il s'apprête à faire risque de lui apporter de gros problèmes. Et Quincy lui répond que c'était soit ça, soit il le tuait. Il répondra ensuite à un appel de sa mère, où elle lui dira que son cousin est en route pour l'hôpital et qu'il a été touché. Quincy lui demandera « Oh ?» et sa mère lui répondra dans la chambre. Et il répondra « Il a eu de la chance ».
Et ensuite il appellera sa tante. Il lui expliquera qu'il ne pouvait pas laisser quelqu'un voler un membre de sa famille. Il a ensuite rappelé son père et lui a dit que quiconque volait sa famille serait tué, et si cela arriverait, il verrait alors qui il est vraiment. Pas le footballeur, mais l'autre facette de sa personnalité. il a même dit qu'il était chanceux de ne pas avoir de flingue ce jour-là. Et dans plein d'autres appels, il semble être fier de ses actes et ne semble à aucun moment regretter ce qu'il a fait. Et évidemment, la saison d'après, la police se lance à sa recherche. Mais son procès fut annulé car un des participants était malade. Il a pu donc tranquillement échapper à une sanction en s'enfuyant en Russie. Et même si le Spartak a une nouvelle fois fini 10ème du championnat et que le club commençait un peu à couler, il a réussi à retrouver une forme. Et tout ça même si l'intégralité de son argent a été saisie aux Pays-Bas. Et un nouveau procès, quelques mois plus tard, fut retardé car les avocats de Quincy trouvaient que les preuves n'étaient pas suffisamment accablantes. Ce qui a donc conduit les accusations pour tentative de meurtre à être abandonnées et remplacées par une accusation d'agression, le laissant avec seulement 18 mois de prison. Son avocat, lui, a confirmé qu'il ferait appel, et son club ne voit aucun problème pour le faire jouer normalement. Le joueur a quant à lui retrouvé la meilleure de sa forme, il s'est même mis à faire du rap, mais ce qu'il a oublié, c'est que la police est toujours en train d'essayer de prouver qu'il est impliqué dans l'affaire de trafic de drogue. Et il y a un an, ils ont déclaré qu'une enquête était en cours, pour ce cas aussi. Ils ont même affirmé qu'il était responsable de l'importation d'1 tonne de cocaïne, en collaboration avec un baron de la drogue surinamais, qui a été arrêté à Aruba après avoir été emprisonné en Espagne et aux Pays-Bas, et en réussissant à s'échapper des 2 prisons. Et selon les sources, Quincy a une dette envers lui de plus de 400 kilos de cocaïne. Mais la plus grosse preuve reliant les deux est un message crypté dans lequel Quincy dit que l'autre moitié est en sécurité. Peu de temps après, un de ses employés a été intercepté près d'une chicha qu'il utilisait comme point de rendez-vous avec plus de la moitié de la cargaison trouvée au port, ce qui était donc pour les autorités une preuve suffisamment accablante. Après toutes ces histoires, Quincy vit désormais aux Émirats Arabes Unis et depuis 2024, il joue au club du United FC. Il a même joué l'Euro en 2021 pour les Pays-Bas, mais il ne sera plus jamais sélectionné. Étant donné les peines qu'il risque s'il retourne un jour là-bas, Quincy aura donc marqué le monde du football, mais pas pour les bonnes raisons, et ajoutera son nom à la longue liste des espoirs gâchés du football. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Likez, abonnez-vous. Voilà. Venez sur Twitch s'il vous plaît, je suis tout seul, s'il vous plaît. Je suis tout seul. Je fais un dinguerie. Allez, bisous.